Salut, aujourd'hui nous allons plonger dans le monde de l'informatique. Donc que vous soyez un débutant ou que vous souhaitiez rafraîchir vos connaissances ou tout simplement connaître plus sur ce domaine si fascinant qu'est l'informatique et si important, alors vous êtes au bon endroit. Ok? Donc, introduction à l'informatique, c'est ce que l'on verra ici, dont on doit comprendre ensemble les bases du monde numérique tout en donnant un aperçu général de l'informatique. Donc déjà, permettez-moi de me présenter. Qui suis-je? Je suis Aubin Siara, ingénieur en informatique. En tant que développeur, ma mission pour mon tech est de vous aider à tirer le meilleur profit, le meilleur parti des nouvelles technologies par le biais de formation et le partage des connaissances. Alors, n'est-ce pas, de la manipulation des outils de bureau à la programmation, les bases de données et beaucoup d'autres aspects de l'informatique. Avec plus de 2 ans d'expérience en informatique, mes compétences s'étendent également dans la gestion et le management de projets. Là, on va faire un agenda pour avoir un blueprint de ce que l'on va comprendre dans cette vidéo. Nous commencerons par une définition de l'informatique et son importance. Nous plongerons avec les grandes branches de l'informatique. Ce qui ce qui suivra sera les concepts fondamentaux du monde numérique, sans oublier les métiers de l'informatique en 4e position. Et pour terminer en 5e, l'impact de l'informatique sur la société. So, let's get started. Définition de l'informatique et importance. Déjà, la définition de l'informatique, quand on parle de l'informatique, de manière générale, qu'est-ce que l'on peut comprendre de l'informatique? C'est tout simplement la science du traitement de l'information via les moyens numériques. L'on parle essentiellement des machines et des systèmes numériques. L'informatique englobe donc la conception, le développement et l'utilisation de logiciels et de matériel. Voilà. Et maintenant qu'on a vu la définition de l'informatique, là, on va voir l'importance. Déjà, le premier point sur l'importance de l'informatique, c'est que l'informatique est, n'est-ce pas, présent partout, donc c'est omniprésent dans notre vie quotidienne, que ce soit pour la communication, le travail, l'éducation, ou tout simplement pour le divertissement. On voit une présence de l'informatique. Elle est donc essentielle dans presque tous les secteurs, de la santé aux finances. Dans le deuxième point, l'informatique permet aux employés d'utiliser des outils qui sont tout du moins très efficaces, qui leur permettent de gagner non seulement en temps, mais également en ressources, en argent, afin d'accomplir leurs tâches quotidiennes. OK? Donc ici, on voit principalement l'utilisation des outils de traitement de tests. Nous voyons des logiciels de gestion. Nous avons la recherche d'informations qui est facilement accessible à nos jours. Nous voyons également l'automatisation des tâches et beaucoup plus. OK? Donc, les grandes branches de l'informatique. Quelle est déjà la composition des systèmes de l'informatique? Nous voyons déjà là le matériel. OK? Le matériel ou alors hardware en anglais. Nous voyons essentiellement l'unité centrale et les périphéries. Dans l'unité centrale, nous voyons le processeur qui se définit comme le cerveau de l'ordinateur. Il est donc responsable du traitement des instructions. Dans l'unité centrale, nous voyons également la mémoire, ce qu'on va appeler mémoire vive ou alors mémoire RAM, Random Access Memory. Là, ça stocke de manière temporaire les données utilisées par le processeur. Nous voyons également le stockage ou alors le disque dur qui est tout simplement le support de stockage où sont conservés vos fichiers et vos programmes. Nous voyons également la carte mère qui est tout simplement cette plaque-là, cette plaque principale qui connecte tous les composants d'un ordinateur. Dans les périphériques, nous voyons pas mal de trucs. Essentiellement, nous voyons les dispositifs d'entrée, clavier, souris,
et les dispositifs de sortie, écran, imprimante. Dans la partie logiciel, nous voyons SE, système d'exploitation ou alors Operating System, OS en anglais. Et là, ce sont des programmes qui gèrent le matériel et permettent aux utilisateurs d'interagir avec l'ordinateur. Donc voilà la définition de système d'exploitation. Nous voyons quelques exemples de systèmes d'exploitation comme Linux, Windows, Mac OS. Nous voyons également dans le logiciel des applications, les applications qui sont des logiciels conçus pour exécuter des tâches spécifiques. Nous avons par exemple Microsoft Office, nous avons des navigateurs web et plein d'autres. Ok, donc voilà le matériel d'une part, le logiciel d'une autre part, et là on voit le réseau et Internet ou alors network. Là on voit principalement, essentiellement les infrastructures de réseau, les protocoles de communication. Infrastructures de réseau qui sont des composants qui permettent de la communication entre les dispositifs. Ok, donc dans les infrastructures réseau, nous voyons notamment les routeurs, les commutateurs, les protocoles de communication qui sont des règles qui régissent la transmission des données. Ok, donc là on peut voir un exemple qui est TCP/IP ou alors Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Ok, donc nous voyons les données ou alors le stockage des données qui sont en quelque sorte les bases de données et systèmes de gestion de données qui permettent de stocker et de récupérer les informations tout simplement. Ok, donc là on va voir les grandes branches de l'informatique. Dans les grandes branches de l'informatique, nous voyons très puissant, donc très puissant l'intelligence artificielle ou alors AI, ok, IA, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, ce qui implique, n'est-ce pas, la création de systèmes capables d'apprendre et s'adapter à partir de données. En deux, nous voyons l'analyse des données et le big data, ok. Ceci concerne, n'est-ce pas, la collecte, l'analyse et l'interprétation des données pour aider, n'est-ce pas, à prendre des décisions. On va voir les analyses, on va voir plus en statistiques, pour faire des statistiques. Ok, donc nous voyons le réseau, les réseaux et systèmes, par le network. Là, on va voir une introduction au réseau et également Internet. Introduction au réseau, les réseaux permettent aux ordinateurs de communiquer entre eux. Ils peuvent être, nous avons pas mal de types de réseaux. Voilà, nous avons par exemple PAN, Personal Area Network, réseau personnel, nous avons LAN, Local Area Network, réseau local, nous avons MAN, Metropolitan Area Network, réseau métropolitain, nous avons WAN, Wide Area Network, réseau étendu, sans oublier GAN, Global Area Network, réseau global. Ok, donc nous avons également Internet. Nous savons tous ce qu'est Internet, qui est tout simplement un réseau mondial, 2 millions d'ordinateurs interconnectés entre eux. Les protocoles comme TCP/IP régissent la façon dont les données sont échangées ici. Ok, donc une autre grande branche de l'informatique, nous voyons là le développement. Ok, donc on va voir développement de logiciels, développement web. Les langages de programmation sont dans le développement. On voit les langages de programmation. Nous avons langages comme Python, Java, C++, JavaScript et beaucoup d'autres langages qui sont utilisés pour écrire des programmes informatiques. Chaque langage a ses spécificités et ses usages, donc il faut le noter. Ok, nous avons pour les développeurs, nous avons
les environnements de développement qui sont des plateformes qui aident, n'est-ce pas, les développeurs à écrire, tester et déboguer le code. À l'exemple, nous avons Visual Studio Code, nous avons Eclipse et beaucoup d'autres. OK? Donc, tout à l'heure, on a parlé de l'analyse de données et big data. Aujourd'hui, on peut voir, boum, une explosion de données. C'est ce que l'on va qualifier dans, excusez pour la métaphore, on va dire le Big Bang du big data. Le Big Bang, c'est tout simplement, d'après Wikipédia, grand boom. Grand boom qui est un modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Ou alors, tout simplement, on va dire, the Big Bang is a physical theory that describes how the universe expanded from an initial state of high density and temperature. Ça, ce sont des définitions de Wikipédia, ok? Et donc, là, on va voir que le Big Bang du Big Data, c'est l'estimation du volume de données numériques créées ou repliquées par an dans le monde en zeta-octets. Donc, on précise que un zeta-octet équivaut à 1000 milliards de gigaoctets. Donc, imaginez-vous un peu votre clé USB à 4 gigas de stockage. Imaginez-vous un zeta-octet ou alors 1000 milliards de gigaoctets. Vous imaginez un peu ce que ça peut représenter, ok? Donc, d'après cette prévision en mars 2021, voilà la source, ok? Donc, on peut voir en 2010, nous avons 2 zeta-octets qui étaient consommés. En 2015, on peut voir une croissance 16 zeta-octets. En 2020, nous voyons 64 zeta-octets. Et bien, en 2025, la prévision est faite. Boum! Cette explosion, 181 zeta-octets. Et donc, il faut donc des ressources intelligentes pour pouvoir consommer les données. Et donc, vous voyez comment est-ce qu'on peut utiliser l'informatique pour pouvoir traiter ceci de manière efficace afin de les consommer de manière simple. OK? Donc, voilà les grandes. Donc, nous avons deux autres grandes branches de l'informatique qui sont très importantes et capitales. Nous voyons la cybersécurité. OK? La cybersécurité, qui est la protection des systèmes et des données contre les cybermenaces et les cyberattaques. OK? Donc, quoi que l'on fasse, il faut toujours protéger nos données. En 6, dans sixième grande branche de l'informatique, nous voyons ingénierie des systèmes de l'intégration. Là, ça se concentre sur la conception et l'intégration de systèmes complexes. Les concepts fondamentaux de l'informatique en troisième position. Quand on parle de concepts fondamentaux de manière fondamentale, qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'informatique, ce qu'on va dire soft skills, compétences générales. Donc, il faut avoir cette vue générale-là, ok? Donc, on doit avoir une vue générale sur les données et les informations. Données vs informations. Les données sont tout simplement les faits bruts, comme des nombres ou alors des textes qui n'ont quasiment pas de signification par eux-mêmes. Ok? Imaginez-vous un tableau où vous ne voyez que des nombres, des textes et tout cela. Ça n'a pas de signification. Ok? On est d'accord. Et bien, information, là, ce sont des données traitées. Donc là, ce sont déjà des données, voilà, qui sont traitées et organisées pour avoir un sens, comme par exemple un rapport ou alors une statistique. Ok? Un autre concept fondamental, nous voyons les algorithmes. Un algorithme est tout simplement une série d'instructions pour résoudre un problème ou effectuer une tâche. Par exemple, nous avons une recette, si nous voyons une recette de cuisine, une recette de gâteau par exemple, c'est un algorithme parce que là on voit une série structurée d'instructions, ok, ces instructions sont organisées, ça vient dans un ordre chronologique, ok. Nous avons par exemple battre, je suis pas cuisinier, mais
on peut commencer par battre les œufs, y ajouter la farine. Je ne sais pas si on met de l'huile et tout cela. Bon, bref, j'espère que vous comprenez le concept. OK? Les autres concepts fondamentaux de l'informatique, nous avons les structures de données. Structures de données qui sont des méthodes pour stocker et gérer les données. Nous avons par exemple les tableaux. Dans les tableaux, cet outil puissant d'Office qui est Microsoft Excel, on peut gérer les données avec cela. Nous avons les listes, sans oublier les bases de données. Une base de données qui est tout simplement un système organisé pour stocker, gérer et récupérer les données. Donc, les systèmes de gestion de bases de données, à l'instar de MySQL ou alors Oracle, sont largement utilisés pour les bases de données. Là, on va voir base de données relationnelles. OK? Donc, il faut également avoir un autre concept fondamental, le système d'exploitation, qui est le logiciel qui gère le matériel et les ressources. Si vous voulez établir, si vous voulez avoir une bonne vision de ceci, c'est comme un téléphone Android et un téléphone iOS. Vous voyez la différence, il y a des applications qui sont accessibles sur Android, mais pas sur iOS. OK? Donc, vous voyez un peu cet effet de compatibilité entre ces deux types de téléphones-là. Et ben, on peut voir ça, on peut voir comme système d'exploitation. D'accord? Nous avons très important, donc faut pas l'oublier, partout où nous serons, il y a la cybersécurité qui est très important et donc fondamental à cet effet. OK? C'est dans la protection des systèmes et des données contre les cyberattaques. Les métiers de l'informatique en quatrième position. Donc, nous avons pas mal de métiers, les amis. Nous verrons à l'instant administrateur de système. L'administrateur de système qui gère le fonctionnement et la maintenance des systèmes informatiques et des serveurs. Donc, il administre un système informatique. OK? Nous avons l'analyste de données. OK? Les analystes de données interprètent les données pour aider à la prise de décision. Je pense qu'on l'a déjà défini avant. Donc, il peut par exemple, on va prendre le cas, il peut modéliser des bases de données, pourquoi pas, ou alors il peut encore créer des rapports statistiques afin de fournir aux dirigeants les éléments nécessaires à leur prise de décision et la stratégie à mener pour réussir ce dont ils veulent faire leur business, au fait. OK? Donc, nous avons également des métiers tels que le chef de projet informatique qui planifie, exécute et supervise des projets informatiques pour assurer le succès de cette tâche-là, en fait. OK? Nous avons l'ingénieur d'intelligence artificielle. Celui-là, c'est celui-là qui, n'est-ce pas, développe des systèmes capables d'apprendre et de s'adapter en utilisant des techniques d'apprentissage automatique. Donc, on voit ici l'automatisation. OK? Donc, on peut compter également le développeur de logiciels et DevOps. OK? Le développeur de logiciels est celui-là qui conçoit, écrit et teste le code pour créer des applications et des systèmes logiciels. OK? Donc, il crée et maintient des applications et des sites web en travaillant sur deux aspects principaux qui sont le front-end et le back-end. Donc, front devant et back-end derrière, si on peut comprendre ça comme cela. Et ben, le DevOps, là, ce sont tout simplement les opérations de développeurs. OK? Donc, c'est celui-là qui administre les développeurs. Nous avons de l'autre côté, nous avons l'architecte cloud. OK? L'architecte cloud, nous avons quelques types. Nous avons trois types principaux d'architecture cloud qui sont Infrastructure as a Service, IaaS, Platform as a Service, PaaS, Software as a Service, SaaS. OK? Donc, le cloud, je peux le définir comme
les serveurs accessibles sur Internet ainsi que les logiciels et les bases de données qui fonctionnent sur le serveur. Ok, donc le cloud, si vous avez travaillé avec Google, si vous avez un compte Google, croyez-moi, vous utilisez le cloud. Si vous travaillez avec Microsoft, vous utilisez le cloud, nous en dénombrons beaucoup. Ok, donc au centre, n'est-ce pas? Donc ça, c'est quelques métiers de l'informatique. Au centre, vous pouvez l'imaginer, l'expert en cybersécurité. Donc, je pense que là, vous connaissez déjà ce que l'expert en cybersécurité est supposé faire. OK? Et bien là, on va terminer avec, n'est-ce pas, l'impact de l'informatique sur la société. Donc, l'informatique impacte grandement notre société. Ok, la façon, la manière dont nous vivons quotidiennement. Nous allons voir la communication. Donc, avant, comment se faisait la communication? La communication était principalement par courrier postal. Donc, j'écris une lettre, je vais à la poste et je dépose cela. Ça prend des jours et des jours pour pouvoir, pour que la personne qui est censée recevoir la perçoive. Pour la réponse, ça prenait éperdument de temps. OK? Nous avons avant des téléphones fixes et la communication était faite également en personne. OK? Donc, je voyage depuis très longtemps pour venir rendre visite afin de communiquer donc en personne. OK? Comparé à aujourd'hui où l'on va voir que par email ou alors des emails, on peut voir la communication. Des messageries instantanées, nous pouvons voir des logiciels, des applications aujourd'hui qui sont faites pour ça. Nous pouvons également communiquer en visioconférence, donc on veut se voir en quelque sorte comme en présentiel. OK? Donc, avant, nous voyons également la manière dont l'information était accessible. Avant, c'était par des modes et moyens de bibliothèque, des livres, des publications imprimées. Okay? Donc, la limitation était que la recherche était laborieuse. L'information était souvent datée. Okay? Donc, je trouve l'information que ça a déjà fait, que l'information est là depuis, en fait. Okay? Comparé à aujourd'hui où l'on va voir que le mode principalement Internet, les moteurs de recherche, j'ai besoin d'une information, une petite recherche sur Google, paf, j'ai ce dont je demande. Okay? Nous avons les bases de données en ligne. Donc, on stocke, n'est-ce pas? Les données sont stockées en ligne pour pouvoir être facilement accessibles. Et donc, l'avantage là, c'est que les accès sont instantanés à une quantité illimitée d'informations. D'accord? Donc, un autre aspect sur le travail et la productivité. Avant, nous voyons des systèmes manuels, les paperasses et des processus très lents. Limitation, risque d'erreur humaine, l'inefficacité dans la gestion des tâches. Et aujourd'hui, nous pouvons voir le travail. Nous avons des outils numériques qui nous permettent de gérer nos tâches de manière avec aisance. Nous avons des réductions, nous avons, pardon, les logiciels de gestion, des automatisations des tâches pour avantage, augmentation de l'efficacité, la productivité est boostée, la réduction des erreurs, travail collaboratif et facilité. OK? Et si on veut voir ce grand aspect qui est le commerce. Avant, nous avons des magasins physiques, des transactions étaient en espèces, donc j'ai besoin de te voir pour pouvoir te payer, si je peux dire ça comme ça, ok? Et ça avait des limitations sur, telles que la portée géographique. La portée géographique était donc limitée sur les business, des horaires d'ouverture restrictifs, parce qu'il y avait une certaine heure qu'on ne pouvait travailler. Aujourd'hui, avec le commerce, nous avons les commerces électroniques et commerce, alors commerce en ligne. Les paiements peuvent se faire aujourd'hui en ligne, ce qui nous facilite vraiment la vie. Nous avons le marketing numérique pour avantage, ça a une portée mondiale, une disponibilité 24 sur 7. OK? Donc voilà la comparaison entre avant, qu'est-ce qu'on avait, et aujourd'hui, et après, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a. Et donc, on peut relever donc un grand impact
nous avons l'informatique a donc transformé la manière dont nous communiquons, travaillons et accédons à l'information. Okay? Des outils comme les réseaux sociaux et le télétravail en sont des exemples. Okay? Donc, ceci change notre vie sur plusieurs plans. Ça a un impact sur plusieurs plans de la vie, à savoir l'impact sur la transformation économique, donc c'est un impact sur la transformation économique, sur le changement social, l'évolution du travail, un impact environnemental aussi. Alors, les enjeux éthiques, on se pose donc la question sur notre vie privée, étant donné que tout est accessible en ligne, ok? Donc, la sécurité des données et l'impact de l'automatisation sur l'emploi. Donc, on se pose bien la question de cela. Donc, c'est pourquoi je le redis encore, la cybersécurité est vraiment au centre, ok? Donc voilà, c'était tout ce qu'il fallait comprendre et donc vous pouvez ainsi définir l'informatique et donner l'importance de l'informatique dans la vie active, dans la vie courante. Vous avez compris également les grandes branches de l'informatique et donc vous avez une idée si vous voulez vous lancer dans l'informatique, ok? Vous avez également les concepts fondamentaux de l'informatique, ce dont il faut comprendre de manière fondamentale. Ok? Le métier de l'informatique, impact de l'informatique sur la société. Voilà des notions dont vous avez maintenant toujours moins compris, que vous avez une vue d'ensemble. Ok? Donc les amis, on va voir quelques questions. J'ai quelques questions pour vous. En 1, quelle partie de l'informatique vous intéresse le plus et pourquoi? En 2, avez-vous des expériences personnelles avec des technologies informatiques que vous aimeriez partager? En 3, quelles compétences informatiques aimeriez-vous développer? En 4, comment l'informatique a-t-elle impacté votre vie quotidienne? Voilà donc quelques questions pour vous et dont il est important pour vous de réfléchir sur ces aspects si que vous voulez vous lancer dans l'informatique ou pas.